Monsieur le sous-préfet sortant de Lambaye, Messieurs les sous-préfets de Baba Garage et Ngoye, Madame l'adjointe au sous-préfet de Lambaye, Messieurs les maires des communes de Lambaye, Gawan, Refan et Ngogom, Monsieur le commandant de brigade de gendarmerie de proximité de Lambaye, Monsieur le chef de la brigade forestière de Lambaye, Mesdames, Messieurs les chefs de service, Messieurs les chefs de village, autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de femmes et de jeunes, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, chers invités. Je voudrais, à l'entame de mes propos, rendre grâce à Allah de nous avoir permis d'être là aujourd'hui pour témoigner de cette cérémonie si importante dans la vie d'un commis de l'État. Monsieur le préfet, de manière officielle et solennelle, vous venez de procéder à mon installation comme sous-préfet de l'arrondissement de Lambaye. Ce faisant, vous avez sacrifié à une tradition bien ancrée dans les us de l'administration territoriale. Je voudrais ainsi, ici et maintenant, saisir cette opportunité pour remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui m'a fait confiance en me nommant à la tête de la circonscription administrative de Lambaye. Dans la même veine, je remercie Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui a bien voulu me proposer à ce poste. Je m'efforcerai ainsi à ne ménager aucun effort pour mériter cette confiance en moi placée par les autres autorités. Aussi, voudrais-je m'arrêter un instant pour rendre un vibrant hommage à mes parents qui restent les invariables de mon parcours pour y avoir investi plus que toute autre personne. Je prie pour le repos de l'âme de mon père, brusquement arraché à notre affection, alors que je venais à peine d'intégrer l'administration territoriale. À l'autre versant du socle donc sur lequel ma personnalité a été fabriquée, je veux nommer ma mère. Je souhaite qu'Allah lui accorde encore une bonne santé et une longue vie, afin qu'elle puisse nous accompagner davantage. Monsieur le préfet, je faisais allusion supra au caractère solennel de cette cérémonie qui donne l'occasion d'un premier contact avec les populations de l'arrondissement composé, faut-il le rappeler, des communes de Lambaye, Refan, Gawan et Ngogom. Ainsi donc, je profite de cette occasion pour faire part de mes salutations les plus cordiales et les plus respectueuses à tous les habitants de la circonscription administrative où je suis désormais investi en tant que délégué du chef de l'État et représentant du gouvernement du Sénégal. Dans cette circonscription, je jouerai le rôle de liaison entre les pouvoirs publics et les populations. J'ai donc bonne conscience que je dois servir ces dernières. Je les servirai bien entendu avec dévouement, tout en étant, au besoin, attentif aux instructions de la hiérarchie. Ma responsabilité, très lourde du reste, et je l'appréhende à sa juste valeur, consistera à traduire en actes dans les différentes collectivités territoriales polarisées et en relation avec les pouvoirs décentralisés, les politiques publiques de nos gouvernants. Notre démarche consistera ainsi à mettre les populations pour qui nous agissons au cœur de tout ce que nous entreprendrons. Nous consulterons largement, nous communiquerons opportunément et nous agirons en ayant comme ligne de mire l'intérêt général. Monsieur le préfet, sous votre autorité, je m'évertuerai à rester alerte et proactif devant les missions qui me sont confiées. Je m'engage à rester loyal tout en gardant en bandoulière le principe du respect des lois et règlements. Mesdames, Messieurs, notre mission à Lambaye intervient dans un contexte où nos autres autorités ont à cœur d'insuffler une nouvelle orientation à notre politique de développement à travers une dynamique tendant à un changement systémique. À ce propos, la vision Sénégal 2050 sera le référentiel qui devrait mobiliser toutes nos énergies. Le chantier est assez vaste, ne nous y méprenons pas.
Aussi, fait-il appel au consentement de profonds changements sur nos comportements dans nos foyers, dans nos quartiers et villages, dans nos communes, mais aussi et surtout dans nos lieux de travail. J'en appelle ainsi à la mobilisation de toute la population dans sa diversité sociale, corporative et professionnelle. Les hommes et les femmes qui la composent, quel que soit le secteur dans lequel ils évoluent, je leur tends la main pour avancer ensemble et contribuer à améliorer les conditions d'être des uns et des autres. Monsieur le sous-préfet sortant, le doyen Cheikh Anta Dieng, aujourd'hui vous me remettez le témoin. En effet, durant 4 années et 4 mois passés à la tête de la circonscription, vous y avez abattu un travail très remarquable. Vous avez bien rempli votre part de mission et placé la barre très haut. Soyez donc fiers, chers doyens et collègues, de ce que vous avez accompli durant votre séjour à Lambaye, qui constitue par ailleurs la dernière marche que vous aurez à franchir dans votre brillant parcours de commis de l'État. Ce parcours, pour rappel, vous a mené en tant qu'adjoint au préfet en 1993 à aujourd'hui dans la capitale de Baol en 2025. Je vous félicite ainsi pour ces 35 années de carrière bien remplies et pour votre renommée dans l'administration territoriale. En effet, les collègues qui m'ont parlé de vous ont tous brandi le même leitmotiv que je cite. Cheikh Anta est un sous-préfet à cheval sur les textes. Fin de citation. Je vous souhaite donc une retraite paisible, tout en priant que Dieu vous gratifie d'une bonne santé et encore d'une très longue vie. Je sais que vous continuerez à partager votre expérience avec les plus jeunes au nom de la prospérité. Mesdames, Messieurs, population de Lambaye, je ne compte pas tourner la page Cheikh Anta Dieng. Une si belle page, on ne la tourne pas. On s'en inspire pour y rédiger encore d'autres belles lignes. Mon support pour y parvenir cependant, je ne le chercherai pas loin. Il se trouve d'abord dans le service, ensuite auprès des services techniques et dans la communauté. L'adjointe au sous-préfet en premier et tout le reste du personnel en second resteront mes premiers coéquipiers. Oui, je dis bien coéquipiers, car pour moi, nous sommes bien une équipe. Je ne serai le chef de personne, mais j'assumerai pleinement mon rôle de capitaine d'équipe et je m'efforcerai à animer le jeu pour donner à la hiérarchie la meilleure copie possible. Mesdames, Messieurs, aux heures actuelles de la marche de notre pays, les défis sont nombreux et les attentes fortes. Pour autant, aucun obstacle ne doit être aussi indéboulonnable pour résister à notre résolution ferme de tout transformer en opportunité dans la circonscription qui nous est confiée. Certes, nous nous adapterons à la réalité à laquelle nous ferons face. Nous nous efforcerons de bien jouer notre partition au niveau local dans la mise en œuvre du document de planification nationale. À cet effet, à toutes les forces vives de la circonscription et aux jeunes de surcroît, je lance un appel à remettre la citoyenneté au cœur du développement. Au-delà des activités ludiques, somme toute importantes pour l'épanouissement du jeune, il nous faut aussi nous approprier des activités citoyennes et d'amélioration de nos conditions de vie. Point n'est besoin d'attendre les gouvernances sur des initiatives qu'on peut entreprendre à travers des mobilisations sociales pouvant profondément profiter à notre environnement. Vous constituez le moteur du développement qui doit tirer tout le reste et qui doit particulièrement tirer nos braves femmes qui n'ont plus de preuves à démontrer dans leur engagement et leur bravoure affichée dans tous les combats pour un mieux-être de la société. Elles seront d'ailleurs les pièces maîtresses de toutes les actions que nous mènerons, car pour nous, toutes les solutions aux problèmes sont entre leurs mains. Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs, à ce stade de mon discours, je voudrais sans transition aucune rendre un hommage appuyé à nos forces de défense et de sécurité, qui dans les circonstances les plus imprévisibles, veillent sur nous et nos biens. J'invite ainsi les populations à davantage coopérer avec la gendarmerie, la douane, les eaux et forêts, entre autres, pour ensemble combattre le fléau de l'insécurité tout en préservant notre économie. En effet, la sécurisation des personnes et de leurs biens a toujours été et restera encore une priorité. Nous demeurerons dans ce sillage et collaborerons dans ce sens. Au même titre, nous ferons pareil pour l'ensemble des services techniques qui, plus que des collaborateurs, sont des conseillers privilégiés. Je ne saurais terminer, Monsieur le Préfet, sans pour autant rappeler que la mise en œuvre des politiques publiques dans leurs aspects macro est du ressort de l'État central. Mais dans bien de leurs aspects micro, ce sont les collectivités territoriales qui doivent agir dans le cadre de leurs compétences générales et celles transférées. C'est pourquoi les collectivités territoriales sont avant tout des partenaires du représentant de l'État, avec qui des espaces d'échange, de concertation et de collaboration doivent nécessairement être aménagés.
Par conséquent, messieurs les maires, je vous prêterai une oreille attentive et mes portes vous seront toujours ouvertes. J'en ferai autant avec les chefs de village qui sont un maillon important de la chaîne en leur qualité d'autorité administrative auxiliaire. Dans le respect des lois et règlements et sans préjudice aucun, nous pouvons ensemble soulever des montagnes au bénéfice des populations et dans l'intérêt général. Aussi, cela se fera certainement avec la bénédiction des notabilités religieuses et coutumières qui auront toujours leur mot à dire dans notre démarche communautaire que nous comptons adopter. Mesdames et messieurs, permettez-moi de terminer mon propos par des remerciements. Je voudrais ainsi remercier toutes les personnes qui ont contribué à ma formation dans l'administration territoriale. Particulièrement, je voudrais saisir cette occasion pour tirer le chapeau à quelques-uns parmi eux. M. Léopold Wade, ancien gouverneur, ancien DGAT et actuel membre de la Sénat. Mon premier patron dans la territoriale et non mon frère, M. Abdourahmane Ndiaye. Les gouverneurs Ousmane Kane, Saïd Dia et Saher Ndaw. Le préfet de Dakar, Chérif Mohamedou Makhtar Blondin Ndiaye. Dans le même sillage, j'exprime ma profonde considération à l'association des anciens sous-préfets du Sénégal, représentée ici par M. Malik Sow, Marcel Mbaye Thiaw, M. Mamadou Dieye, que j'appelle affectueusement Tonton Dieye, qui ont bien voulu me faire l'honneur d'assister à mon installation. Je les félicite en passant de l'excellent travail qu'ils sont en train d'effectuer dans la dynamique de contribuer à relever les défis liés à la problématique de l'état civil au niveau national. Je dis également un grand merci à tous les sous-préfets et adjoints aux sous-préfets avec qui j'ai collaboré de Vélingara à Dakar. Parmi eux, j'exprime toute mon amitié et tout mon respect aux frères Mohamedou Lamine Thiam, Mahmoudou Ba, Daouda Sarr, Abdoul Konaté, Madame Ndioro Sarr Diouf, qui sont ici présents, respectivement sous-préfets des arrondissements des Almadies, des Parcelles Assainies, de Nibi, de Bélé et de Grand Dakar. À vous et à tous les autres, vous avoir connu et travaillé avec vous dans la convivialité restera pour moi une expérience constructive. J'associe à ces remerciements tous les agents des préfectures de Vélingara et de Dakar. Dans ce lot, j'ai une pensée pieuse à mon grand frère Moro Baldé, l'énigmatique gestionnaire de la préfecture de Vélingara, puisse son âme reposer en paix. Certains de ces agents ont bien tenu à m'accompagner cet après-midi. Je leur en suis très reconnaissant. Il s'agit pour Vélingara de M. Moussa Nian, chef du service départemental des sports, et de M. Ousmane Kamara, du CFP de Vélingara. Pour Dakar, mes collègues secrétaires d'administration, en complément d'effectifs à la préfecture de Dakar, Mademoiselle Mariama Diaw, M. Mohamed Cheikh El Habib Sissé, venu représenter tout le personnel en compagnie de mon ami jeune frère Issa Fall, gestionnaire de la préfecture, de Mme Diagne, assistante du préfet de Dakar, Mme Dem du bureau des associations, Mme Diouf, Badianou Khalaï, à vous tous, du doyen Idrissa Ba, Mbaye Diop, l'agent de police Abdoulaye Mboub, le très disponible Ibrahim Abadi Ibé. Je vous dis merci. Je fais un clin d'œil à la Ligue des champions, mes amis d'enfance. Mazed Kodjo, Pape Amadou Wade, Pape Ousseynou Sen, Pape Faye. Pour Pape Ousseynou Sen, c'est lui qui m'a fait découvrir l'Ambaye pour la première fois en 2009, alors que j'étais enseignant en Dondon. Je remercie également ma famille toujours présente à mes côtés, mes frères et sœurs, mes beaux-frères et belles-sœurs, mes cousins et tous mes amis venus de Thiès et Dakar. Amar, je vous remercie. À mes collègues et camarades de promotion, Ababakar Sissé, adjoint au préfet de Diourbel, Modou Sam, adjoint au préfet de Rufisque, Serigne Fall, adjoint au préfet de Nioro, à l'amicale des secrétaires d'administration du Sénégal, à tous ceux qui ont fait le déplacement et ceux qui n'ont pas pu le faire, mention spéciale. Je décerne le Graal à ma mère, d'abord, puis à mes épouses, Ndeye Nilan Sila, Fatimatou Dieng Dongo. Ces dernières, certains de mes amis leur collent les sobriquets de Real et Barça, ou le marteau et l'enclume. Je préfère cependant de loin qu'on les appelle Real et Barça, pas dans le sens de la belle adversité des clubs, mais plutôt parce que ces formations étant les meilleures au monde, je considère, oui, je le sais subjectivement, que mes épouses sont aussi les meilleures de ce monde. Mes chères dames, vous constituez avec nos enfants une couronne de bonheur que j'arbore fièrement. Je vous remercie de votre attention et je présente mes excuses pour les larmes qui ne pouvaient pas manquer. Merci, monsieur le préfet. Jërëjëf
yéen waa Lambaye